Bonjour à tous. Hello, hello, and welcome to another episode. This episode will be in French. So press 2 for more options. Bonjour, bonjour, et bienvenue à un autre épisode de Fun and Interpretation Podcast. Encore une fois, je suis votre co-animateur, Alain Breton. Je suis avec Brian. Brian, comment ça va? Ah, ça va très bien, merci. Et puis, je suis vraiment content d'avoir Kathleen de nouveau. Oui, Kathleen, comment ça va? Super bien. Contente d'être ici de nouveau. Oui, en fait, pour tous ceux qui s'en souviennent, bien entendu, Kathleen était venue il y a quelques mois pour nous parler du GoFundMe qui avait été organisé par les étudiants de Glendon. Donc, Kathleen, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé suite à notre épisode? Je suis certain qu'il y a eu un grand impact auprès de la communauté des interprètes, des étudiants, de l'institution. On a shaké les colonnes du temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, quand on s'est vu, on venait juste de lancer le GoFundMe, si je me souviens Oui, bien. oui, c'est ça. Alors, ben, on a réussi à amasser les fonds nécessaires pour faire venir tous les profs qu'on voulait. C'était combien votre objectif? C'était 10 000 environ. Puis ça, ben, ça allait payer évidemment les salaires des profs, c'était déjà payé, couvert par Glendon, là. C'était les vols, le logement, des per diem, des choses comme ça. Fait Ouais, qu'on parce a que réussi, ouais. ce que vous aviez appris, c'était qu'ils voulaient faire ça en ligne au lieu de le faire en Ouais, personne. ouais, exactement. C'est ça. On avait appris assez tardivement que les profs qui devaient venir en personne, nous donner des ateliers en personne, allaient seulement pouvoir offrir les cours en ligne parce qu'il manquait de fonds, dans le fond. Et c'était pas la Euh, promesse. c'est pas du tout ce qu'on nous avait promis. Puis on s'attendait à les voir en personne, ces profs-là. Ça. Bon, donc, en résumé, on vous dit au début de l'année ou même au début du programme, il y a des enseignants qui vont venir en personne. Tous les étudiants doivent se déplacer à Glendon Ouais. au lieu de poursuivre leurs études en ligne. Et Mhm. là, c'est comme si on vous disait, restez pas à la maison, venez quand même sur le campus, mais vous allez quand même faire des cours à distance. C'est Et c'est ça. à partir de ça que vous dites, OK, on va faire un GoFundMe et on va s'assurer que les profs qu'on voulait voir en personne puissent venir en personne. Ouais, c'est ça. Ça a été quoi la réaction des profs en premier quand ils ont entendu parler du GoFundMe? Ben, ça dépendait du prof, mais en général, tu sais, je veux dire, ils nous ont encouragés dans nos démarches puis tout ça, mais ils étaient assez plutôt réticents au fait d'avoir des étudiants, parce que eux, comment ils voyaient ça, c'était les étudiants vont payer pour notre voyage. Hum. Même si, tu sais, nous, ben, c'est pas ça vient pas de nos poches, là. Si on fait une campagne de financement, justement, c'est ça l'objectif, c'est que Ça ce peut soit être les autres. ça peut être des anciens étudiants. C'est un peu ça qui est arrivé. Finalement, là, on a été vraiment encouragés par des anciens élèves, par des parents, des membres de la communauté. Pour ramasser 10 000 on s'entend qu'il y a pas mal de monde qui ont fait des dons, là. Fait que, ouais. Alors, Et c'est puis, ça. Les c'était profs combien étaient un de peu profs? réticents. C'était 3? Combien? Alors, on avait Andy Gillies, Oui. Helen Campbell qui venait pour tout le monde, pour OK. toutes les cohortes, parce que c'est ça, cette année, on avait une cohorte. Bon, on avait le mandarin, l'arabe, français, espagnol. OK. Ces 4 langues-là. Fait que, donc, Andy Gillies et Helen Campbell venaient pour tout le monde. Ahmed Oui. venait pour la cohorte arabe et arabophone et pour les francophones aussi. OK. Puis après ça, les arabophones avaient aussi Hassan, dont je me souviens pas son nom de famille, mais il travaillait à ICAO, là. Lui, il venait pour les arabophones. Pourquoi les arabophones avaient autant de profs en présentiel? C'est que nous, les autres cohortes, on avait quand même accès à des profs. Tu sais, mettons que Andy Gillies et Helen Campbell n'avaient pas pu venir. Mais nous, les francophones et la cohorte mandarine aussi, on avait accès à des profs à Toronto. On n'avait pas accès à l'ensemble, à tout ce qu'on nous avait offert, mais on avait quand même certains profs qui pouvaient nous donner des cours en présentiel à Toronto. Les arabophones n'avaient personne. Donc, eux, ils venaient vraiment sur place pour rien.
Fait que c'est pour ça que, puis tu sais, c'était la même chose, ils nous ont fait venir en septembre aussi, puis c'était un peu la même chose. Eux, il n'y avait pas de profs spécialisés pour leur combinaison de langue en présentiel, donc c'est pour ça qu'ils ont comme fait un petit plus pour eux. Alors, tous les professeurs qui sont à Glendon déjà, disons salariés en tant que professeurs à Glendon, ils sont aussi des interprètes anglais, français, espagnol, mais pas mandarin. Pas mandarin, mais il y a quand même il y a Ronnie, je sais pas s'il est salarié, mais Ronnie qui est activement, qui est très actif dans le programme, qui est à Mhm. Toronto. Donc, lui, il pouvait donner des cours en présentiel. Puis il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a Sian qui est venu quelques fois aussi. Fait que c'est ça, les mandarins, la cohorte mandarine a quand même eu des cours en présentiel. Mais l'arabe n'avait rien. OK. Rien. Et puis, est-ce que là, vous avez à ce moment-là réussi à atteindre vos objectifs? Ouais, ouais. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Est-ce qu'il y a eu premièrement, je vais poser la question, est-ce que le podcast a eu un effet? Je pense que oui, honnêtement, là, parce que après ça, c'est pas juste que ça fait qu'il y a, il y a des gens qui en parlent, mais c'est comme une belle occasion de relancer les gens parce que là, on l'avait lancé, on avait eu comme une première vague de dons. Puis là, Mhm. on était comme dans un creux, là. J'ai souvent fait des levées de fonds, fait que je sais comment c'est. Faut tout le temps que tu relances, faut tout le temps que tu le rementionnes, faut tout le temps que tu... Fait que là, on était comme dans un creux. Puis là, avec le podcast, ben, on l'a relancé. Puis le fait que vous êtes les deux, que vous les deux dans la communauté de Glendon, je pense que ça aide aussi parce que on a pu lancer, dire, hey, regardez le podcast qui a été fait par deux anciens de Glendon, nanana. Puis ça l'a comme relancé les dons, là, on l'a vu. Là, ben, tu sais, moi, c'est moi qui recevais les avis comme vous avez reçu un don, puis j'en ai reçu pas mal après le podcast. Fait que merci. Ça a été quoi la réaction de la direction? Est-ce que ça a été une surprise? Est-ce que ça a été fait en collaboration avec eux? Jusqu'à quel niveau on monte là? Moi, j'ai eu zéro interaction avec la direction. Ben là, si vous parlez de la direction, est-ce que vous parlez de la direction la plus proche, comme genre le directeur du programme, Oui. ou vous parlez de OK, ben eux, ouais, eux, ils collaboraient pas mal, là. Je pense qu'ils l'ont même partagé. OK. Ouais, ouais, c'est ça, la direction immédiate. Ils nous encouragent dans ces démarches-là. Puis même pour l'année prochaine, mais ça n'a pas été réglé, là, le problème. Il n'y a toujours pas de fonds pour ces profs-là. On Fait va y que arriver. Mais le programme va continuer? le programme continue, pas vraiment. Non. En fait, il y a une première année qui ont été la première année de cette année ils ont quand même besoin de terminer. Donc, Puis en les deuxième gens qui année. sont qui étaient en première année jusqu'au printemps Ouais, vont poursuivre leur deuxième année. Mais est-ce qu'il y exactement. a une nouvelle cohorte qui s'en Non, vient après il ça? y a pas de nouvelles admissions. Il y aura pas d'admission cette année. Est-ce que le programme est terminé? Non. À ce que je sache, c'est pas, c'est comme si on va sur le site web, c'est écrit ce programme n'accepte pas de candidats pour le moment. Il n'y a pas de nouveaux candidats. Mais je pense que l'idée, c'est de faire une espèce de reset. L'idée, c'est pas de complètement fermer le programme. Là. J'ai quand même eu des discussions avec la direction, ce que tu appelles la direction. Puis d'après ce que je comprends, l'idée, c'est pas de dire OK, bon, ben on abandonne tout, puis il y aura plus de programme à Glendon. Je pense que c'est de trouver des solutions peut-être plus durables que les étudiants qui font des GoFundMe à toutes les années. Alors, pour revenir à cette année, Oui, on va parler davantage l'année oui, oui, prochaine, j'imagine, un peu plus oui, tard. oui. Mais pour revenir à cette année, alors les professeurs sont venus en personne à la fin, personne il y avait assez d'argent pour ce que vous aviez planifié en fin de compte. Ouais, Alors, est-ce que ça a valu la peine? ben oui, vraiment. Oui? Je pense que surtout la visite d'Andy Gillies, c'est vraiment pour beaucoup d'étudiants, c'est un moment où on a comme, où d'après ce que j'ai entendu, beaucoup d'étudiants ont eu comme leur déclic. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive pour les étudiants à chaque année, parce que j'ai parlé avec d'autres étudiants de d'autres cohortes. Mhm. Puis lui, j'ai vraiment de la difficulté à voir comment on aurait pu faire tout ce qu'on a fait avec lui en ligne, là. Je dirais, il Parce y a que beaucoup. Andrew Gillis, c'est de la consécutive qu'il fait, non? Il fait les 2. Avec lui, surprenamment, on a fait beaucoup, beaucoup de simultanés. OK.
Ah, OK. Ouais. Mais tu sais, il se promène en cabine, il venait en cabine avec nous, c'est sa façon de donner des rétroactions, c'est, tu sais, on faisait une interprétation, on sortait de la cabine, on allait le rencontrer, il y avait une espèce de rotation, toutes ces affaires-là. Est-ce que ça pourrait se faire en ligne? Peut-être, là, dans l'absolu. J'imagine qu'ils l'ont fait l'année de la COVID, mais je pense exactement, c'est ça. Mais je pense vraiment pas que ça donne les mêmes résultats. C'est pas une façon optimale de travailler. Mhm. Puis, tu sais, il y a des exercices qu'on faisait, que c'était des exercices, fallait qu'on ait quelqu'un physiquement avec nous. Tu sais, je sais pas si vous l'avez fait, mais un de mes exercices préférés, c'était qu'il y avait quelqu'un qui venait avec moi dans la cabine, puis il fallait que je lui parle. Je sais pas si OK, vous non, l'avez fait, ça. Non? c'est nouveau de votre Fait que cohorte. c'est ça. Fait que là, on interprète, mais comme on parle, tu sais, faut vraiment, ça te donne vraiment comme, ça te fait comprendre à quel point tu communiques l'idée, là, parce que tu es en train de parler à la personne, tu es en train OK. Ah, d'expliquer alors l'idée. Ouais. Wow! t'interprètes pour une personne qui est dans la cabine avec toi. Oui, dans la cabine avec toi, puis Ah, tu le cool. regardes, puis tu sais, fait que ça te donne vraiment comme, OK, Ah, oui, c'est quand original, j'aime j'interprète, ça. c'est un Ouais. bel exercice, je le recommande à tout le monde. Mais ça fait vraiment en sorte que, tu sais, tu vas y réfléchir. Tu sais, des fois, on interprète, on parle, puis là, tu sais, si c'est enregistré, t'écoutes, puis tu te dis, ben voyons, c'était donc bien bizarre comment j'ai dit ça. Ben, ça te force quand tu as quelqu'un devant toi à te dire, c'est quoi la façon la plus simple d'expliquer ça à la personne? C'est Très drôle que belle tu idée, dises hein. ça parce que moi, j'avais échoué l'examen de sortie de Glendon la première fois. Et puis ensuite, quand je me suis réessayé, j'avais mis la photo de mon fils devant moi, Albert, que vous Ouais, connaissez, là. Et je l'ai mis devant moi. Puis quand j'interprétais pour Albert. oui, Et puis, il y avait quoi, 11, je sais pas, il était au primaire. Alors là, ouais, je me suis dit, bon, ben, faut que je parle calmement. Il faut que j'utilise, tu sais, faut que ce soit facile à comprendre. Et puis, il faut que ce soit posé. Et ouais, puis, ben, c'est un très bon truc, oui, en ouais. effet. Ouais, puis ben ça, c'est un autre truc que Andrew Gillies a donné d'ailleurs, là, de mettre la photo. Si on n'a pas quelqu'un en cabine pour se pratiquer, de mettre la photo parce que ça te rappelle que tu communiques avec un être humain qui est en train de recevoir ce que tu dis dans ses oreilles. Puis si tu peux rendre son travail plus facile en formulant les choses de façon posée, etc., ben c'est ça. Ouais. Ça peut Ben, c'est un aider peu comme pas la mal. traduction, parce que pour la traduction, les traducteurs, ils sont tellement fiers quand quelqu'un lit leur travail, puis ils savent pas que c'est traduit. Et C'est ils pensent que ça. c'est de Ben la oui, langue originale, donc c'est un peu la ben même oui. chose Oui, en avec... tant que traductrice, je peux dire que c'est vrai que j'aime ça. Ouais, 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 ouais. Alors, en tant qu'interprète, c'est comme, ah, ouais, tu sais, je raconte une histoire, puis tu me oui. comprends, puis c'est bien, ouais. Et puis là, ensuite de ça, il y a Helen Campbell qui est venue. Il y a Ahmed. En ce qui te concerne, je veux dire, avec la cabine française, Ouais, ouais, ça s'est bien passé aussi. vraiment, ouais. Puis c'est ça aussi, c'est intéressant parce que Ahmed, tu sais, j'ai l'impression que ce que euh, j'ai pas bénéficié de lui en tant que prof de la même façon en ligne puis en personne. En OK. personne, il y a des rétroactions qu'il a pu me donner que je suis pas sûre qu'il aurait pu me donner si on n'avait jamais été en présentiel. Ah, vous avez quand même fait des trucs en ligne avec lui, puis ensuite, il est Puis venu on en était personne ouais, aussi? oui, oui, c'est ça. En fait, tous les profs, c'était comme ça. C'était à part Andy Gillies. Andy Gillies, c'était une période intensive. Vraiment, toutes ces heures, il les a fait en personne avec nous. Mhm. Helen, elle a fait quelques heures avec nous en ligne, puis après ça, le gros du travail, elle l'a fait en personne. En Mais personne. Ahmed, c'était notre prof sur toute la session, sur toute l'année même. Fait que lui, on l'a eu beaucoup en ligne, puis après ça, on l'a eu en personne pour une période intensive. Oui, parce qu'Ahmed, c'était un cours hebdomadaire aussi, non? Exact, oui, c'est ça. C'était pas juste une période intensive, là. OK, cool. Et il y Et avait l'interprète ou l'enseignant arabe aussi. Oui, Hassan. Et vous avez eu la chance de parler avec lui, même si c'était pas votre langue Oui, ou... oui, oui, bien sûr. Ouais. Ben, à chaque fois que, à chaque,
chaque prof qui venait, on faisait un espèce de potluck chez Kinty, chez une des profs. Donc, OK. on a eu la chance de connaître. Puis aussi, on a fait pas mal d'exercices, tu sais, des ateliers à l'extérieur du campus, là. Par exemple, on est allé à un musée, puis là, il fallait faire du chuchotage. Puis Ah, Hassan bon. est venu. Puis là, à ce moment-là, il était quand même capable de donner des rétroactions à tout le monde, là, parce que même s'il comprend pas ce que tu dis, il peut quand même te dire place-toi là, whatever, là, peu importe. Puis en plus, je veux dire, même s'il faisait, lui, il faisait arabe, anglais, il est marocain, je pense, donc il parle Mmh. français. Il aurait pu là, faire une période intensive avec nous aussi. C'est juste que là, on en avait assez. Pour le musée, Nous, on l'a pour le fait dans une distillerie. Ben, c'est ça, cool, ouais. Ouais, ça c'est c'est ça. mieux. Nous, on a fait le même exercice, mais on avait des bidules à valise, des bidules, là. Et Ouais. puis, dans une distillerie, je me souviens plus du nom, là, dans le centre-ville de Toronto, il y a un petit endroit où il y a comme des anciennes usines un peu désaffectées qui ont rénové puis qui ont refait Oui. des distilleries dedans, là. Ben, ils Je me appellent ça souviens. le district Ouais, bon, distillerie, Ah, justement, c'est là. ouais. il y a Mill Ouais. Street, là, je pense. Oui, Mill Street Ça te dit quelque oui, est chose? là, oui. OK. On avait fait le même exercice à ce moment-là Ouais. sur place, là. Ben, Ouais, c'est Pardon, c'est bien Brian, ça. ça t'allais parce dire que auparavant, là. non, mais c'est bien parce que tu peux prendre une bière après. Ben ouais, Moi, c'est j'ai un peu. découvert une place, j'adore le gin, alors je me suis toujours ramassé là par la suite, là. Ah Ah oui, oui. ouais, cool. Ouais. Ben nous, on a Hem, fait ça, puis on a fait le chocolat aussi. On a fait une usine de chocolat. Puis justement, ben, tout le monde a acheté du chocolat à la fin. cool. Et puis pour le musée, donc c'était une visite guidée, donc vous accompagnez le guide et puis ensuite vous faites l'interprétation au fur et à mesure? Ouais, c'était du chuchotage dans ce cas-là. Ah, C'est ça, c'était des cool. différents exercices. Il y en a un qui c'était avec les bidules. Mmh. Puis là, je sais pas trop parce que je vais être honnête, là, je suis pas allée au musée. J'étais Il y a un exercice que j'ai raté. Ouais, ben là, tout le monde le sait, mes collègues de classe qui auraient regardé puis auraient dit voyons, Kathleen, qui parle du musée, puis elle était même pas là. Mais ouais, c'est ça, j'ai été malade cette semaine-là. Les périodes intensives sont vraiment intenses. Mmh. C'est le cas de le dire. Puis on est beaucoup à avoir été malade au début, ben plus à la mi-semaine, puis vers la fin de la semaine. Plus la semaine avançait, plus plus il y avait des absences parce que je pense qu'on s'est tous, tu sais, je veux dire, on est dans un laboratoire, collés dans des cabines, fait qu'on s'est tous donné le même, peu importe ce que c'était, C'était le pas même la rhume COVID, là. là. Non, ben j'espère que non. Non, je pense que c'était juste un rhume là, mais Non, cette année, l'hiver, c'était brutal. Tout le ouais. monde était malade. C'était Mmh janvier, mh. février, mon Dieu. Ben c'est ça, puis c'était en janvier, Ouais, c'est fin ça. janvier, le moment. Ouais. Alors, l'examen, final, vous le faites après des cours, un mois plus tard, quelque chose comme ça? Les cours qu'on a eus, ouais, après la fin des cours, tu veux dire? Ouais, Oui, on a l'examen de terminé, sortie. oui, on a terminé peut-être, je suis tellement poche avec les dates, en début avril, puis les examens étaient en fin avril, ouais, Puis ça, c'était en personne ou à distance? en présentiel parce qu'ils ont maintenant cette année, on a eu à aller à Glendon au mois de septembre, ben, cette année scolaire là, au Mmh. mois de Oui. septembre, au mois de janvier, puis une autre fois pour les examens. Au mois fin avril, mai. Mais moi, mes examens sont allés jusqu'en mai parce que j'avais 8 examens. T'as Fait combien de fait que combinaisons linguistiques, coudonc? ben, c'est parce que étant donné que je faisais le test pour, le double A, OK. français-anglais, il fallait que je fasse de l'espagnol vers le français, de l'espagnol vers l'anglais. Fait que ça me donne comme un jour de plus d'examen parce que c'est ça, OK. j'avais anglais, français, français, anglais. Puis après ça, j'avais une journée que c'était espagnol vers l'anglais, une journée que c'était l'espagnol vers le français. Fait que Ah, bref, moi, on m'a moi, pas ça a duré laissé, jusqu'au mois de mai. ah, OK. Moi, je J'étais voulais faire tannée. l'espagnol aussi, mais on m'a pas laissé. Puis Pourquoi? Ah, je sais pas. Puis j'ai une collègue aussi, mon employée, Eliana, elle avait demandé de faire le français aussi, mais on lui a dit non, l'espagnol, c'est ta langue maternelle, donc tu fais anglais, espagnol. Mais c'est il peut-être plus voulait pas compliqué. qu'elle fasse ouais, mais C'était peut-être un peu plus compliqué parce qu'on a fait tout ça sur Zoom, peut-être. mais je sais pas. Je peux pas donner une réponse. Moi, Mais j'avais ouais, on réussi dirait le qu'il y avait. simultané moi, j'avais réussi à simultané espagnol, mais si je me souviens bien, c'est la consécutive, qui m'avait planté. Ma patte gauche, disons que j'écris pas très bien, puis je suis pas très bon à Ah, faire des barbeaux, j'avoue ah. que ça a été ma grande faiblesse. Ah bon. Mmh.
Ouais, mais alors tu as réussi l'examen, on apprend ça quand? Un mois plus tard ou? Ouais, environ OK. 1 mois plus tard, ouais. Et Et c'est trois professeurs qui jugent ça, quelque chose comme ça? C'est les pro En fait, c'est chaque examen est jugé par 2 ou 3 personnes, puis il faut au moins qu'il y ait une personne interne, donc tu sais, ça va être un de nos profs, puis une personne externe qu'ils vont engager. Fait que, ils vont chercher du monde, au bureau de la traduction ou des anciens collègues, je sais que pour le français, c'est un monsieur qui est en Belgique qui a travaillé à je sais pas quelle commission là, mais Et c'est pour garder ouais. la neutralité, disons? Ouais, ben, ouais, j'imagine parce que tu sais, c'est facile pour les profs tu sais, c'est une contre-performance, mais le prof te connaît, puis c'est ce que tu es capable de faire normalement, c'est facile d'être biaisé, là. Fait que j'imagine que c'est ça, c'est pour garder la neutralité qu'ils vont chercher OK. quelqu'un d'autre, ouais. Et qu'est-ce après, je veux dire, c'est pas facile faire une maîtrise, c'est pas facile non plus se réinventer parce que tu as déjà été dans le sport à haut niveau. Ouais. Qu'est-ce que tu en retires de l'expérience? Parce que ça n'a pas été une année facile. Je veux dire, en plus des cours, je veux dire, il a fallu que tu travailles fort. Puis en plus de ça, il y a eu l'incertitude. Ça a sûrement créé de l'anxiété chez certains. Il y a eu le GoFundMe. Il y a l'examen final. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien, en fait, là, je sais pas quoi faire de mon temps. C'est ça. C'est mieux que de dire je sais pas quoi faire de ma vie. Non, Oui, tout à de fait. ma vie, pour l'instant, ça va, mais c'est sûr qu'il faut réfléchir à ça aussi, là, parce que je sais pas, l'interprétation, on en a pour encore, combien de temps avant qu'on n'ait plus de job? Ça, c'est Ben, un sujet récurrent sur, votre podcast, On va te l'intelligence prêter artificielle. on va te prêter quelques livres pour te soulager un peu. Ouais, c'est ça. Mais non, je me sens ouais, je suis vraiment fière de moi, c'était assez intense parce que j'ai travaillé en même temps, là. On nous recommande de pas travailler, mais la réalité, c'est que la plupart d'entre nous avons on a des besoin comptes à payer. de payer Ouais. nos affaires, hein. Alors, c'est ça, c'était vraiment exigeant, mais tout l'aspect d'incertitude puis tout ça, j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a tant stressée. Mmh. Parce que tu as déjà vécu le sport à haut niveau, puis tu as déjà Ouais. eu. T'en as déjà vu, là. Tu as vu des jets. Ouais, je pense que c'est ça. Mettons les examens, moi, j'étais pas vraiment stressée. Je me disais puis en plus, tu sais, c'est pas comme un match de rugby où, tu vas jouer ton match puis, contre-performance, tu perds puis tu pas une deuxième chance. C'est fini. Mmh. Mais là, c'est comme, ben, si je réussis pas, j'ai une autre chance je peux me réessayer soit parce que ceux qui échouent, je sais pas exactement comment ça marche, mais si on échoue seulement un examen ou 2, en tout cas, je sais pas trop, on peut refaire, l'examen au mois d'août suivant. Donc là, ça s'en vient, là, ceux qui vont réessayer, ça, c'est le mois prochain. Mmh. Si tu en échoues plusieurs, ça va à l'année d'après, mais je veux dire, c'était ça, le pire des cas, je me réessaye l'année d'après. Pour moi, c'est pas la fin du monde. C'est pas, il y avait pas grand-chose, j'avais pas beaucoup de risques, moi. Parce que Mmh. je travaillais déjà un peu comme interprète. Je sais pas, je me sentais vraiment sereine là-dedans. Mais c'est vrai que c'est très exigeant. Puis je suis contente. Je reconnais que ça a été vraiment exigeant pour mon corps, là. J'étais vraiment brûlée. Fait que je suis heureuse d'avoir terminé. Puis je suis Et tu heureuse interprétais pendant d'avoir combien réussi. d'années avant de faire Glendon? Peut-être 2 ans, quelque chose comme 2 ans? ça, OK. ouais, avant de commencer Glenton, ouais. Je vivais à l'étranger, là, je vivais en Espagne, puis après ça un peu aux Pays-Bas, mais je Ouais, travaillais en ligne. Je faisais OK. des mandats en ligne, ouais. Mais il y avait beaucoup Je travaillais de pas en présentiel, j'avais jamais travaillé en personne. Fait que la première fois que j'ai travaillé en personne, c'était juste avant Glendon à Montréal, puis j'étais comme: «Oh, faut peser un petit piton», puis j'ai appris toutes les ouais. Et puis tes collègues, est-ce qu'eux aussi ils avaient été interprètes avant ou est-ce qu'il y en a plusieurs qui c'était vraiment tout nouveau pour eux? Certains oui, d'autres non. OK. Ça doit dépendre de la combinaison linguistique, non? Parce que Je sais pas. moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu sais, la combinaison français-anglais,
c'est rare qu'on n'ait pas d'expérience déjà. On s'est tout essayé, puis c'est ça qui nous a poussé à dire, ah ben, je veux en faire plus, je veux m'améliorer, Le je vais aller faire une perfectionner. maîtrise, c'est ça. Par contre, si je pense à mandarin anglais, parce que Glendon offre le Ouais. mandarin, moi, ce que j'ai remarqué du moins, c'est que souvent, on fait nos études en interprétation et ensuite, on se lance sur le marché. Je suis totalement d'accord pour mandarin, vraiment, c'est tout à fait ça. Il y avait personne. Il y a un des étudiants qui avait déjà interprété, mais c'est parce qu'il avait déjà fait des études à Shanghai en interprétation. Mais dans ma cohorte, c'est surprenant, les deux personnes qui ont réussi, c'était des personnes qui avaient jamais interprété avant en anglais-français. Là. Il y a une collègue qui était interprète en langage des signes, mais elle a appris vraiment comment interpréter anglais-français, puis l'autre avait jamais interprété du tout. Alors, ils ont réussi. Est-ce que tu sais s'ils ont réussi? Oui, oui, là, je parle de ceux de ma cohorte qui ont réussi. D'accord. Ah, Ouais. cool. Puis après ça, dans l'autre cohorte, ben, deux de mes bonnes copines, là, vous avez rencontré Sana l'autre jour. Oui. Sana est interprète depuis plusieurs années, là, vraiment assez très longtemps. Là. Je pense que c'est le premier emploi qu'elle a eu de sa vie. Puis une autre collègue aussi. Fait que c'était comme vraiment moitié-moitié. Une autre collègue espagnole, anglais, qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Je pense que c'est souvent ça que moi, j'avais l'impression que ça allait être ça, en fait, que j'allais aller à Glendon puis que ça allait être beaucoup de monde qui avait déjà de l'expérience, qui voulait se perfectionner, mais j'ai découvert que c'était un petit mélange de Mhm. toutes Il y en sortes de avait un personnes. qui parle japonais, je connais pas très bien. Aussi, oui. Aussi, ouais. Mais savez-vous ce qui est vraiment intéressant, c'est justement de voir les étudiants qui ont jamais interprété, qui ont comme la chance d'apprendre les bonnes habitudes dès le début, Mhm. Ouais. puis de voir leur progression. Parce que c'est sûr que on arrive là, ceux qui ont déjà de l'expérience, on a des mauvais plis, mais on sait comment faire, tu sais, fait on a déjà établi, tu sais, un peu notre voie d'interprète, on est confiant, on est tout ça. Puis la première fois que tu écoutes ton collègue qui a jamais fait ça de sa vie, tu te dis, oh my God, je sais pas s'ils vont y arriver. Mais dis-leur pas que je l'ai dit ça, là, j'espère qu'ils me regardent Ouais, ouais. pas. Je vous Non, aime. non, tout ça, c'est Mais secret. non, mais c'est vrai, je veux dire, tu te dis, ouais, Personne c'est ça, regarde tu notre vois, vous balado, allez là. t'inquiète pas. Mais après ça, c'est tellement hot de voir la progression de ces personnes-là. Mhm. C'est un privilège d'entendre la différence entre la première fois puis la fin de l'année. C'est comme wow. Alors que ceux qui en ont déjà fait, ben c'est sûr qu'il y a une progression. On va pas là pour pas apprendre, mais la progression est moins évidente. OK. Et c'est quoi le secret de la sauce? Je veux dire, s'il y a des futurs étudiants en interprétation qui nous regardent, puis soit qui font le choix d'aller à Glendon, en tout cas, l'avenir est incertain, mais Glendon ou ailleurs, il y a des nouveaux programmes, Québec, Trois-Rivières, puis il y a toujours Ottawa. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner? Un étudiant en interprétation Un futur étudiant en interprétation, quelqu'un qui voudrait tenter l'expérience comme tu l'as fait. ben là, j'ai plein de conseils, mais mais un premier conseil qui me vient en tête pour réussir là, c'est de prendre le temps de pratiquer Mhm. sur tu sais, de pratiquer par toi-même, pas juste aller au cours, d'avoir de la discipline là, de faire un horaire avec la pratique avec une intention dans la pratique parce que sinon, surtout si c'est quelqu'un qui a déjà un peu d'expérience, ben tu vas juste continuer à renforcer les mêmes mauvais plis. Fait que, ouais, ça c'est une chose là, d'avoir une certaine discipline puis de pratiquer à l'extérieur des cours. C'est quoi la différence entre pratiquer à l'extérieur et travailler à l'extérieur comme interprète pendant tes études? Parce que ça, je l'entendais, on nous décourageait de le faire. Ouais. Euh, ben moi, Est-ce que pour toi, il y a une nuance? oui, il y a une nuance. Après, moi, je découragerais pas aux gens de le faire parce que moi, j'ai quand même. C'est juste que si t'es vraiment, ça dépend le type de mandat. Mhm. Si c'est un mandat vraiment exigeant, tu es sous pression, puis tout ça, c'est sûr que tu vas pas être en train de réfléchir
aux différents objectifs. Tu sais, mettons que tu dis, OK, aujourd'hui, je vais pratiquer pendant 1 heure et demie, puis je vais pratiquer la fameuse technique du salami, là, où je vais vraiment prendre le temps d'écouter, puis de découper les phrases, puis de rendre ça vraiment facile à digérer pour la personne qui m'écoute. Mhm. Ça, là, si tu as le gros stress, puis c'est un mandat super exigeant, puis tu es en train de réfléchir à juste le vocabulaire, tu veux t'assurer d'utiliser le bon vocabulaire, les bons termes, tu ne seras pas en train de te concentrer sur ta technique salami pendant que tu es en train de travailler. C'est ça la nuance, je dirais. Si tu te pratiques, ben, tu peux choisir le genre de discours. Tu peux te dire, ben là, je veux vraiment pratiquer ma technique, donc je vais choisir un discours qui est un peu plus facile, puis je vais vraiment pratiquer la technique. Après, est-ce que tu peux pratiquer ta technique en travaillant? Moi, je pense que oui. C'est juste qu'il faut que ce soit un mandat qui te permet de le faire. Un mandat pas trop complexe, mettons. Quand je travaillais des fois là, que je me disais: «Ah, je suis en train de mettre en application ce que j'ai appris à l'école», tu sais? Fait que ça existe, puis c'est possible de faire ça. C'est juste que c'est ça dépend du type de mandat. Et puis après avoir fini la maîtrise, là, tu as fini il y a 1 mois, il y a 2 mois peut-être. Euh, Est-ce que tu sens que tu es une meilleure interprète maintenant après avoir pris de l'année avec Ouais, la maîtrise? Tu as appris assez de choses pour oui, changer ton style, changer les mauvaises habitudes, disons? oui. Oui, oui, oui. Est-ce que un des éléments que je remarque beaucoup, c'est quand ça devient difficile, justement, j'ai maintenant comme développé des stratégies pour faire face aux différentes difficultés, dépendamment de la difficulté qu'il y a devant moi. Euh, Comme si quelqu'un parle trop vite ou si ouais, quelqu'un a exact. un vocabulaire compliqué. Ouais. OK, Ouais, cool. puis aussi tu sais, juste à force de pratiquer, puis ça, j'imagine que c'est quelque chose que j'aurais appris avec les années sur le tas si j'étais pas allée à l'école, mais tu sais, souvent, c'est les mêmes thèmes qui reviennent. Alors, juste développer les réflexes, là, les thèmes qui reviennent tout le temps, les termes qui reviennent tout le temps, ben maintenant, je les ai au bout des doigts, alors qu'avant, c'était comme, ah, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Tu sais, fait que ça, euh, ouais, Moi, je te vas-y. dirais que des fois, on me pose la question si ça vaut la peine d'aller faire des études, de prendre, on va le résumer comme ça, 10 mois de notre vie intense et puis d'aller faire une maîtrise, peu importe où est-ce qu'on veut aller la faire. Moi, je dis toujours que c'est rare quand on travaille comme interprète où on a l'occasion d'entendre des commentaires sur notre interprétation. Je n'irai pas, par exemple, une journée en cabine puis dire à Brian, Hey Brian, est-ce que tu peux m'écouter toute la journée et puis me corriger, me dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, etc. Donc, d'avoir pendant des mois et des mois, d'autres collègues ou futurs collègues de cabine qui ont ta performance à cœur et qui, sans vouloir te rabaisser, te juger ou sans sentiment quelconque, vont tout simplement te donner des commentaires honnêtes sans te vexer. Parce que des fois, comme interprète, on a tout notre ego et puis c'est Mhm, sûr que si un de nos collègues dans la vie professionnelle nous dit ah, ben, écoute, tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, on ne sait pas toujours comment on pourrait le prendre. Ça, c'est Mhm. la première chose. Deuxièmement, c'est vraiment de prendre le temps de travailler son art. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut toujours faire quand on a beaucoup d'affectations. Les semaines vont passer vite. Il y a de l'administration à faire, il y a de la facturation, il y a répondre aux courriels, etc. Mais vraiment, quand on est à la maîtrise, on est vraiment capable de prendre le temps de s'améliorer, ce qui n'est pas toujours facile ou on n'est pas toujours conscient de ça quand on travaille. Est-ce qu'ils ont donné un cours au sujet de, le- disons, l'administration, tout ce qui est en coulisses, les contrats d'interprétation, puis quelles sont les clauses où il faut faire attention, disons, ben ouais, la facturation, des choses comme ça? ouais, il y avait un cours de pratique professionnelle. Euh, J'avoue que j'y allais pas souvent. Faut pas le dire. Non, mais tu sais, Tu as reçu ton diplôme, je c'est suis ce qui compte. pigiste depuis vraiment longtemps. C'est sûr que ça faisait juste à peu près 2 ans et quelques que je faisais de l'interprétation avant Glendon, mais je suis traductrice à la pige là, depuis une quinzaine d'années. Fait que moi, un cours sur comment faire des factures, c'est pas nécessairement intéressant pour moi, mais euh,
je pense que ça a été très utile pour d'autres, là. Je ne sais pas s'ils ont parlé de facturation, mais ils ont parlé des différents marchés, de comment se vendre, de toutes sortes d'éléments qui peuvent aider si on se lance à la pige, là. Parce que en tant que travailleur indépendant. Moi, j'avais fait un exposé oral là-dessus. Je veux dire, on Ah, nous demandait à chacun de présenter le marché dans lequel on allait travailler. Et puis moi, à ce moment-là, je parlais du marché de Québec. ouais, ouais, bon, Moi, c'est OK. le seul souvenir que j'en ai, moi. OK, bon. Moi, j'avais Qu'est-ce fait un que ça? projet sur, il fallait parler un des aspects de l'interprétation, puis j'ai décidé de parler de mon contrat que j'envoie aux interprètes. Et puis, j'ai dû le modifier parce qu'avant, c'était en personne, puis puisqu'il y avait la COVID, tout est rentré en ligne. Donc, j'ai formaté le tout, puis j'ai retransformé mon contrat pour inclure que du virtuel, des contrats virtuels. Donc, c'était intéressant comme exercice. Mais c'est important parce que tu sais, tu peux être interprète et puis tu finis, tu reçois ton diplôme, puis qu'est-ce que tu fais après? Tu tournes les pouces et tu attends à ce que les contrats arrivent ou il faut apprendre à faire tout ça. Il faut apprendre Totalement. à se Oui, faire voir, à aller sur LinkedIn ou d'autres sites pour pouvoir, tu sais, se promouvoir, oui. se faire du marketing. Ça, c'est super important aussi dans la profession. Est-ce que tu as changé ta routine de préparation suite à ton expérience à Glendon? Ça, c'est une très bonne question aussi, puis ça aurait pu être une bonne réponse à une des questions auparavant, là, si je suis une meilleure interprète. Ça, oui, 100%. On a fait des cours avec Andy je pense qu'on a fait comme une journée, une demi-journée au complet sur la préparation. Mmh. Puis oui, j'ai vraiment changé ma routine de préparation. Avant, je faisais juste, je lisais les documents, je surlignais, je sais pas, des termes que je me disais qui pouvaient causer problème, puis je sais pas, je faisais la traduction des documents PowerPoint. Mais maintenant, ça dépend c'est quoi, puis ça dépend, mais des fois, j'utilise beaucoup Quizlet maintenant. Je sais pas si vous savez c'est quoi? Non? C'est pas une espèce de, c'est comme des cartes, Ouais. tu sais, d'un côté ou de l'autre là, pour Ouais, mémoriser, des cartes à mémoriser, exact. des trucs comme ça, là? Exact. C'est exactement ça. OK. Fait que pour activer toujours, même si c'est vraiment facile, même si je sais que ça va être, que c'est un mandat récurrent, puis je vais aller, si c'est un mandat récurrent, je vais peut-être le faire juste pendant 2 minutes, mais j'ai comme ma liste, j'ai mon glossaire que j'ai pu insérer un peu dans le logiciel de Quizlet, puis après ça, ben, ça génère les cartes, puis ça me teste, là, puis il faut que je dois répondre rapidement. Tu sais, mettons que ça me montre un terme en anglais, je dois le donner en français le plus rapidement possible, puis je fais ça avec des L'anglais, termes. c'est comme des flashcards, c'est Yeah, ça? the Ouais, flashcards, c'est oui, ça. exactement. OK, OK, OK. Puis quoi d'autre? Ben, souvent, ça, c'est drôle. Une fois, récemment, en fait, c'était un mandat sur plusieurs jours, un salon d'exposition style là, de Inuit. Puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents sujets sur plusieurs jours. Beaucoup de bio qui ont été lus à 100 000 à l'heure, pas toujours envoyés d'avance. Fait que je cherchais moi-même les bios, puis souvent ce que je trouvais, c'est ce qui se faisait, ce qu'ils lisaient. Fait que je trouvais les bios des gens, je les traduisais, puis puis ma collègue me disait, mais je comprends pas comment tu fais, je comprends pas. Puis j'étais comme, ben là, c'est une recherche Google, mais c'est juste, ça a l'air con que je faisais pas ça avant, mais je faisais pas ça avant nécessairement. Je regardais la personne, je regardais ce qu'elle faisait peut-être, puis c'est tout. Je regardais son titre, mais là, je me dis, ok, c'est sûr qu'ils vont. Tu sais, c'était comme, j'essaie de prévoir qu'est-ce qu'ils vont dire, puis ça rend mon travail tellement plus facile parce que je suis déjà Que en a préparée à ce qui va se dire. Fait que, en plus, c'est le contraire, tu sais, comme s'ils travaillent pour une association, il faut attendre jusqu'à la fin pour savoir quelle association ou s'ils sont allés à l'université, quelle université, puis tu sais, il faut inverser, donc il faut se souvenir de ce qu'ils avaient dit avant pour pouvoir, ouais, bien dire le nom de l'association ou oui, l'institut ou oui, quoi que oui. ce soit. Bon, ouais, ben, ça me fait penser justement à un des exercices, je me souviens plus qui nous avait demandé. Puis je pense que c'était Andrew Gillis. Ça me faisait penser un peu à ton truc en cabine là, où tu as vraiment quelqu'un devant toi. Je pense que dans les exercices préparatoires, on devait, par exemple, on nous donnait un thème et on devait faire, par exemple, un exposé pendant 5 minutes à deux de nos collègues
pour être capable de nous réchauffer. Et puis, lorsqu'on écoutait quelqu'un, alors là, si on voyait certains mots-clés qu'on ne savait peut-être pas tout de suite, alors on les prenait en note et on les cherchait. Et Oui, puis, c'était une bonne façon non seulement d'en apprendre sur le sujet, de se réchauffer, mais aussi de chercher des mots qui pourraient nous poser difficulté. exactement. Oui. Ça, c'est un exercice qu'on a fait avec lui aussi. Tous ces exercices-là de prévoir, c'est ça, là, je pense que c'est ça, on a mis le doigt sur l'idée, là, puis ce qui m'a, Andrew Gillies, dans cette séance-là, c'est ça que ça m'a apporté, là, c'était l'idée de pouvoir prévoir qu'est-ce qui va être dit, parce que si on y a déjà pensé, mais ça sort tellement plus facilement. Mhm. On n'a pas, c'est comme il n'y a aucune charge cognitive si tu y as déjà pensé qui vont Ben, parler de telle chose ou qui vont parler du match de hockey d'hier ou peu importe, là. ouais, tout à fait. Ben, tu sais, si tu ne connais pas ton sujet, tu peux jamais bien performer. Non, Donc, c'est la première chose à faire quand on voit une affectation, c'est de se renseigner sur le sujet et puis d'en Totalement. savoir le plus possible, peu importe le vocabulaire, peu importe nos capacités linguistiques. Si on ne connaît pas le sujet, on risque de se planter. Ben oui, mais oui, mais oui. Mais au-delà de ça, là, parce qu'évidemment, il faut en savoir sur le sujet, mais au-delà de ça, est-ce que c'est le genre de personnes qui vont faire des blagues sur le sport, parce que c'est fou comment juste le fait de manquer une affaire, tu sais, ça peut te chicoter, puis ça peut t'empêcher de faire un bon travail dans les, je sais pas, moi, 2, 3, 4 prochaines phrases. Fait que juste de prévoir ces choses-là aussi, quel genre d'orateur qu'on a devant nous, est-ce que c'est quelqu'un qui fait des blagues, est-ce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de sport, si c'est quelqu'un qui fait toujours, Mark Carney qui fait toujours toujours, il parle toujours de hockey, ben bien connaître son hockey, tu sais, des choses comme ça, là. tout à fait. Ben, je suis vraiment content on a aidé à lever les fonds Ben oui, hey, et que merci. Found and Interpretation a fait quelque chose d'utile Ben oui, pour la communauté d'interprètes. tout à fait. Mais je me demande maintenant, tu parlais de la cohorte, la prochaine cohorte. Donc, ils vont faire leur première année. Donc, ils ont déjà fait leur première année. C'était la théorie. Et puis ensuite, la deuxième année, c'est celle que tu viens de faire où où tu fais vraiment des travaux pratiques pendant toute l'année. Et tu as des enseignants qui sont spécialisés, qui vont venir sur le campus de Glendon. A priori, est-ce que ça va arriver ou pas? Je pense que les profs vont venir, mais la façon que le programme est fait, c'est pas exactement comme première année théorie, deuxième année pratique, là. C'est première année consécutive beaucoup. OK. Fait que il y a beaucoup de pratiques, c'est juste que c'est de la consécutive, Mhm. avec aussi le volet judiciaire et le volet médical. OK. Puis deuxième année, là, c'est là que la simultanée embarque vraiment. Il y en a un peu en première année, mais pas tant que ça. Maintenant, c'est de cette façon-là qu'ils le font. Je sais qu'ils ont eu tu sais, je veux dire, le programme existe maintenant depuis, je sais pas, 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Je sais Mhm. qu'ils ont essayé différentes formules, mais là, maintenant, c'est ça la formule. Pour répondre à ta question, est-ce que les profs vont venir? On le sait pas. Il n'y a pas de fonds, encore une fois. Au moins, ces étudiants-ci ont été avisés d'avance. Euh, Alors, donc, ils ils ont peuvent décidé de décider rester en pleine connaissance de cause, là. OK. Mais ils sont déjà en train de mettre en marche là, des initiatives pour essayer d'amasser des fonds de leur côté. Puis il y a quand même une belle collaboration de la part de l'administration. Cette année, puis c'est quelque chose qui vaut la peine d'être mentionné sur votre podcast aussi, s'il y a des anciens élèves de Glendon qui écoutent. Ils ont les deux profs là, qui sont là à temps plein, proposent, je crois, vont proposer de faire des espèces de séminaires de pratique pour les anciens élèves, pour essayer d'amasser des fonds, pour pas que les élèves aient à faire un GoFundMe puis à le financer par eux-mêmes à 100 Les Qu'est-ce que tu veux dire par profs, des séminaires de pratique? ils veulent offrir des cours, tu sais, des séminaires, des cours, des ateliers, là. J'aurais dû dire des ateliers de pratique avec des anciens élèves. Donc, l'idée serait, bon, moi, j'ai envie de, tu sais, je sais pas s'ils vont proposer des différents thèmes ou comment ça va être, mais disons qu'ils vont dire, OK, cette semaine-là, il va y avoir un atelier sur je sais pas moi, la consécutive, disons. Bon, des anciens élèves de Glendon qui ça fait 1000 ans qu'ils n'en ont pas fait, puis qui ont envie de retourner un peu en faire. Puis là, je sais pas combien ils vont charger pour ça, mais je sais pas, tu payes, je veux pas dire de montant parce que je veux pas, Non, non, mais mais tu payes un X montant, montant, là, c'est pas grave, X, là.
Ouais. Puis tout cet argent-là va vers le paiement les logements, puis le voyage des profs qui sont censés venir en personne. Je trouve que ça me fait penser à ce qui se passe peut-être pendant l'été à Glendon. Je pense qu'il y a des étudiants ou des gens du milieu qui se réunissent pendant l'été. Ça me fait un peu penser à ça. Collab, tu penses à Collab? OK, Oui. ouais, c'est Probablement. comme ça que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est même pas, il y a une ancienne étudiante, mais c'est aussi celle qui s'occupe de Collab, Lauren Michaels. Ouais, Lauren Michaels. Elle est, je pense qu'elle a été présidente d'AIC Canada pendant un certain moment. Elle est même, c'est une diplômée d'Ottawa. Elle n'a rien à voir avec Glendon, mais Glendon prête les locaux. Et c'est vraiment ce que tu dis, Ouais. c'est un bon exemple. Puis ils font des espèces de développement professionnel, des ateliers, puis je sais pas combien d'interprètes vont là par été, là, peut-être une dizaine. Puis Ouais, ils vont quelque chose là, puis comme ils se ça. pratiquent pendant une semaine environ. Ouais, C'est bien, c'est comme, ouais, c'est du développement professionnel au fur et à mesure dans ta carrière. Tu peux prendre une semaine intensive, puis ouais. t'améliorer comme ça, et puis apprendre des nouvelles techniques. Ou juste travailler sur les techniques actuelles, là, juste continuer. Parce que c'est vrai, tu sais, Alain, ce que tu as dit avant, là, on prend pas le temps là, pour après, une fois que tu es interprète, c'est rare que tu aies le temps de faire du développement professionnel comme ça, d'avoir des rétroactions de tes pairs, puis de prendre le temps de pratiquer peut-être ou de travailler sur des aspects que tu voudrais améliorer. C'est aussi, c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon par rapport à des commentaires. Mhm. Il est rare d'entendre des commentaires de la part des clients. Quand on entend des commentaires, si on en entend, c'est du négatif. Mm. Parce que le client n'est pas satisfait, ou alors c'est seulement l'agence qui n'entend parler, il n'en parle plus à l'interprète. L'interprète se demande pourquoi on ne lui a pas Pourquoi? demandé, encore une fois, on ne lui a pas demandé pourquoi il n'est pas l'année suivante sur cette affectation-là. Mm. Et puis, c'est comme ça qu'on navigue au fil du temps, mais vraiment de prendre le temps, d'avoir quelqu'un qui nous dit, ben écoute, Alain, je me souviens dans mes premières, quand j'étais déjà quand même sur le marché avant d'aller à Glendon. Et puis, moi, je ne m'étais jamais enregistré. C'était pas un réflexe de m'enregistrer. Ben non, Ben, ouais. là, j'ai commencé à m'enregistrer, j'ai commencé à m'écouter. Et puis là, quand je faisais des sons horribles, parfois, quand j'hésitais, puis ce qu'on appelle les fillers, Ouais. là, je ne vais pas reproduire les sons ici parce que sinon, je vais commencer à éditer le podcast. Mais, mais quand je me suis écouté la première fois, j'ai fait ah mon Dieu, c'est horrible. Je n'arrive pas à croire que les clients ou importe nos auditeurs entendent ça. Mm. Ben, c'est grâce à la maîtrise que j'étais là, on m'a forcé à m'enregistrer et puis Mhm. là, j'ai commencé à remarquer toutes ces choses-là. Puis même encore aujourd'hui, il m'arrive de m'enregistrer et puis de me réécouter juste pour faire quelques ajustements au fil du temps. Puis je pense que c'est normal de le faire. Mais ça, Mhm. ces réflexes-là, je les ai acquis grâce à tout ce que j'ai fait lors de la maîtrise. Oui. Mhm. Mais puis, tu vois, ça, c'est un autre point. Un autre point en faveur de faire la maîtrise parce qu'on développe des réflexes, on apprend des façons de l'auto-évaluation ou de et contrôle de Critique, qualité, là, oui. autocritique, contrôle de qualité. Mais c'est vrai, là, c'est c'est des habitudes. Je veux dire, si personne ne te parle de ça, ça va pas te passer par la tête peut-être de t'enregistrer. Ouais. Mais je pense aussi, si on revient à l'année prochaine, Oui. l'accord pour la deuxième année, mais je trouve, si j'étais à l'Université de York, puisque c'est la dernière année, disons, jusqu'à ce qu'ils essaient de remanier le programme ou quoi que ce soit, moi, je le ferais correctement. Moi, je mettrais les fonds dedans. C'est la dernière année. Il faut donner une belle expérience aux interprètes. Il faut qu'ils en parlent après de leur expérience à la communauté d'interprètes qui n'est pas si grande que ça pour dire, ah, c'est un programme. Si jamais ça reprend, vous devriez le faire parce que c'est vraiment quelque chose de super utile. Mais s'ils vont, tu sais, couper des fonds puis pas inviter des enseignants qui sont vraiment ouf, Helen, Ahmed, tu sais, c'est une expérience inoubliable. Andy Gillis, si l'Université York nous écoute, moi, je trouve qu'il devrait le faire correctement. Oui, je suis Ben, moi, d'accord. je pense. OK, je vais aussi dire quelque chose. D'abord, si il y a des fonds qui sont
donnés à gauche et à droite pour développer d'autres programmes en interprétation, ben, le programme de Glendon devrait aussi, par la bande, recevoir des fonds. Et puis, si à quelque part quelqu'un nous écoute, s'ils ne sont pas au courant, le programme semble avoir besoin d'aide. Et puis, il y a quelqu'un à quelque part qui devrait se grouiller un peu. Puis, cogner à des portes, faire des appels. Il me semble que c'est la moindre des choses. Oui, tout à fait. Parce que, je veux dire, on ne se le cachera pas, il y a le micro-programme puis il y a Trois-Rivières qui arrive. Et puis, l'Université d'Ottawa, on les a eu à notre podcast, ça a l'air de bien aller. Oui. Bon, ben, à quelque part, si on veut qu'il y ait de la variété et puis il y ait d'autres offres pour les étudiants, ben, à un moment donné, c'est pas seulement là, ce que vous avez fait aux les étudiants, ben, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment super. Je vous lève mon chapeau. On a tous donné un peu parce qu'on est des anciens étudiants de Glendon, mais à quelque part, on ne recommencera pas ce cirque-là chaque année. Mais non, Non, c'est c'est ça. ça, c'est ça. Exact. Ouais. Ouais. Mais oui, puis L'Université York est financée par le GoFundMe. ouais, c'est ça. Incroyable. Non, c'est ça, puis je me demande, tu sais, c'est une chose à voir parce que là, il y a l'Université Laval, c'est un programme de 4 cours. Ben, c'est Trois-Rivières, même pas un programme, c'est un non, c'est un micro-programme. micro-programme Mais de tu sais, 4 c'est le cours. début. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'à l'Université Laval, c'est le début de quelque chose. Ils Ouais, essayent quelque chose. Si ça peut aller de l'avant, alors l'Université Laval, au fil du temps, investirait dans l'interprétation, mais dans le fond, ils trempent le petit doigt pour ouais, voir OK. qu'est-ce que ça donne, s'il y a de l'intérêt. Parce que la philosophie de M. Jolicoeur, le directeur de programme, lui, c'est de dire, ben, je vais prendre des étudiants qui ont déjà une certaine expérience, qui sûrement ils sont intéressés soit par la maîtrise en traduction, ils ont peut-être déjà un bac en traduction, et puis là, on va les admettre, on va les former rapidement, puis on va s'assurer qu'ils peuvent aller sur le marché. Euh, ben, ça marche, hein. Je connais ici à Québec des interprètes où ça va très bien, ils font leur carrière, c'est des très bons interprètes. Je suis content de les avoir de les avoir en cabine. Puis ils ont une maîtrise en traduction. Ils ont fait Volet le cours de interprétation. ils ont fait un volet interprétation dans le cadre du cours de M. Jolicoeur qui donnait aux 2 ans. Et Ouais, puis, ils sont capables très bien de s'en sortir ouais, sans avoir fait de maîtrise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de maîtrise, mais je dis qu'il y a des gens qui sont capables d'entrer sur le marché et de bien vivre, puis de bien performer, puis de plaire aux clients sans avoir une maîtrise et le micro-programme pourrait répondre à cette demande-là aussi. ouais, ouais, ouais. Et puis, on a déjà parlé dans des épisodes précédents avec M. Limburner puis Dr. Girard sur la pénurie d'interprètes. Alors, ouais, c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Au contraire, je pense qu'ils devraient investir davantage dans des programmes comme ça parce qu'il va y avoir besoin d'une relève. Il y a des interprètes qui prennent la retraite. D'ici de mémoire, je pense que je pourrais compter une vingtaine d'interprètes qui vont prendre la retraite. Ouais, que je connaisse Wow, personnellement, wow, mais wow, wow. il y en a beaucoup sur le marché qui vont quitter d'ici 5-10 ans. Oui, mais le problème, c'est qu'on a toutes sortes de messages en ce moment qui sont envoyés qui sont contradictoires. D'un côté, on nous dit qu'il y a une pénurie d'interprètes. De l'autre côté, pour être capable, par exemple, d'aller à Ottawa où il semblerait avoir une pénurie, il y a l'examen d'accréditation qui accepte pas tout le monde. En tout cas, pas beaucoup. Il y a un fil quand même assez étanche. De l'autre côté, la pénurie, elle est où? Est-ce qu'elle est dans la combinaison français-anglais ou elle est dans toutes les autres langues? Parce qu'au Canada, ben, on a de plus en plus de nouveaux arrivants et puis il y a de toutes sortes de besoins à gauche et à droite. Est-ce que les besoins sont dans le communautaire? Est-ce que les besoins sont dans la conférence? Je veux dire, à quelque part. Puis en plus, là, de l'autre côté, on nous dit, ah, ben, l'intelligence artificielle va tout nous remplacer. Là, à un moment donné, c'est quoi? Est-ce que c'est une pénurie d'interprètes? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est la combinaison linguistique? Puis un programme qui disparaît, puis il y a d'autres investissements. Je veux dire, à quelque part, il y a tout et son contraire en ce moment, on dirait. Oui. Moi, j'ai de la misère à comprendre aussi l'histoire de la pénurie. Moi, je pense que moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une pénurie spécifiquement à Ottawa. Puis pour rentrer à Ottawa, ben, il faut avoir quand même des études puis ou Il faut un bagage. beaucoup d'expérience. Un Oui. des deux, parce que c'est pas en faisant un micro-programme à l'Université Laval, même si je suis d'accord avec toi, j'ai des collègues avec qui je travaille, là, on parle sûrement des mêmes personnes qui ont fait cette maîtrise-là avec le volet interprétation, qui sont super compétents. Mais c'est pas juste d'être compétent, c'est de comprendre exactement ce qu'ils veulent à Ottawa, ce qu'ils veulent dans ce test-là. C'est très spécifique ce qu'ils recherchent.
Je pense que les personnes qui sont le mieux équipées pour comprendre les demandes du test là, d'Ottawa, c'est ceux qui étudient à Ottawa. Le test du bureau de la traduction, là, Ouais. c'est ceux qui étudient à Ottawa parce qu'on leur dit. Et pour nous, la pénurie aussi, en Ontario, en tout cas, c'est pour les interprètes au tribunal. Au Parce tribunal. ils sont très mal payés aussi. Ouais, ben là, ouais. Donc, tu sais, tu vois un contrat d'interprétation puis un contrat pour aller au tribunal et puis c'est jour et nuit. Hein, et puis c'est tellement exigeant, le tribunal. Tu fais de la consécutive, tu fais de la simultanée. Ben, tu peux avoir la vie de quelqu'un entre tes mains, là. En plus, Justement, je ouais. faisais le signe de ma main. Non, mais c'est vrai, on a la vie de quelqu'un. C'est vraiment quelque chose de sérieux et puis chaque mot compte. Donc, ouais. Puis à te payer de cette façon, ça va pas tirer le monde, en tout cas. Mais tu réussis, après tes études, à bien tirer ton épingle du jeu. Ah oui, oui, Mhm. oui. Parfait. Je suis vraiment contente. Ben, ultimement, je pense que c'est ça qui compte. Je pense que peu importe ce qu'on entend, que ce soit sur LinkedIn ou sur le podcast ou ailleurs, si tous ceux qui terminent, on est tellement peu de toute façon à terminer, à faire une maîtrise en interprétation de conférences, que si on est capable de tirer notre épingle du jeu, surtout grâce à nos études puis à notre spécialisation, ben, puis on est capable de bien gagner notre vie, bon, je pense qu'il y a une bonne partie du travail qui est accompli, là. Vraiment, ouais. J'espère que c'est juste une pause pour l'Université de London et puis que ça va reprendre. Est-ce qu'il y a des rumeurs? Est-ce qu'il y a des... Ben, les rumeurs, c'est que ils vont essayer de restructurer ça puis de trouver une autre façon d'aller chercher des fonds qui est plus durable que de faire des GoFundMe à toutes les années, là. Que de financer l'université avec des Ouais, c'est GoFundMe? ça. Ouais, mais je pense pas que l'idée c'est d'abandonner puis j'espère vraiment que ce programme-là va continuer d'exister parce que pour les maîtrises en Amérique du Nord, il y a pas tant d'universités. Il y a l'Université d'Ottawa, il y a Monterey, il y avait Glendon. Quoi d'autre? Ah, tu en as parlé au passé, là. Ouais. 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 Il y avait Oups. Glendon, attention. Ben là, Attention. c'est parce que là, ils sont en pause. Mais tu sais, Oui, il y en c'est ça. a pas beaucoup, fait que ça serait juste vraiment dommage, triste si ça cessait d'exister. J'ai pas l'impression que c'est ça qui va arriver. Je pense juste que ils vont être de retour. Peut-être que ça va être une autre formule. On leur Moi, je souhaite fais pas de attention aux pauses. Je veux dire, je me souviens à une époque très lointaine, si j'avais à me faire dire, ah, Alain, on va prendre une pause. Je comprends ce que ça voulait dire, hein. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Oui, ouais. Merci beaucoup pour avoir récapitulé tout ce qui s'est passé depuis le début de la campagne GoFundMe. C'était super intéressant. Ben, plaisir. Ouais. Alain, as-tu des mots de la fin? Avant tout, comme toujours, partagez, likez, publiez ça sur les réseaux sociaux. On a une belle discussion très franche et ouverte, comme toujours, mais je pense que celle-ci, on a mis les bouchées doubles. Kathleen, merci d'avoir participé. Tu es en fait la première personne à être invitée à 2 reprises à notre Oh podcast. yeah! Donc, félicitations. Ben, En 2 merci, langues en merci. plus, mon Dieu. Oui, On va faire ça en espagnol la prochaine fois. oui. Hey, pourquoi pas? On va s'amuser. Muchísimas gracias a todo el mundo y hasta la próxima. Hey, Bon, voilà. excellent. T'es bien parti. Bon, ben, Cool. parfait. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci, À la prochaine. bye. Bye.